vous êtes. Je me pose la question, Ze'er Anpin, il est dans quel coin du monde, c'est Ze'er Anpin? Alors. Il est, Pardon? il est partout, Ze'er Anpin. Ce que je dis, c'est un grand kabbaliste, une lumière divine de Ze'er Anpin. Non, il s'appelle Yehuda. Yehuda, ok, tant mieux, Yehuda en plus, Shevet Yehuda, ok. Bon. Sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est fort possible qu'on a déjà une fois étudié ce sujet, mais d'abord, comme le Rabbi dit, en Medrash Belo Chidush, chaque fois quand on apprend quelque chose, il y a toujours une certaine nouveauté qui s'ajoute. En plus, c'est bon pour soi-même aussi de se rafraîchir la mémoire. Surtout, nous sommes maintenant dans le mois de Nissan. Ces derniers jours, j'ai pris l'habitude de dire, et je devrais introduire d'abord que c'est marqué nulle part, mais c'est juste quelque chose que je dis moi. Mishenichnas Av Ma'atim Besimcha, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Et ensuite, Mishenichnas Nissan. Mishenichnas Nissan, Marbim Be'emunat et Besimchat HaGeula. Ça, c'est... OK, maintenant j'ai appris, je la remercie. Alors, comme je disais, Mishenichnas Nissan, Marbim, on doit ajouter dans la Emunat HaGeula et dans la Simcha de la Geula. Ça, c'est le mois de Nissan. Pourquoi? Puisque comme nous savons, Benissan Nigalo Avotenu Mimitzraim. Durant le mois de Nissan, nous avons été libérés d'Égypte. Et Benissan Nigael. Et comme il y a marqué au mois de Nissan, nous allons être libérés et délivrés d'Égypte. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On a toujours l'habitude de dire le mois de Nissan, c'est Chodesh HaGeula. Et bien sûr, par le fait que Mitzrayim était durant le mois de Nissan, le Seder, Pessah, tout ça, c'est le mois de Nissan. On sait très bien. Nissan représente la rédemption. Nissan représente la délivrance. Nissan représente la Géoula. Au point où tout le mois de Nissan, on ne dit pas Tachanoun. Pourquoi? Puisqu'on fête la Géoula. On fête pas seulement la Géoula du passé, mais on fête la Géoula. On fête la Géoula imminente que nous espérons et nous sommes convaincus que Bezrat Hashem, any second, c'est la réalité. Mais est-ce que vraiment tout le monde est d'accord avec cette date que nous venons de dire, Nissan Asidim Ligael? Alors, je vous invite, malheureusement, je suis désolé, je n'ai pas fait les copies et je n'ai pas fait le share partage, désolé. Mais si vous voulez, si quelqu'un a une Gemara près de vous, prenez la Gemara Rosh Hashanah, à la page Yud Aleph, Ahmed Aleph, et là vous allez trouver la Gemara que je veux citer. Et comme je dis, fort possible qu'on a déjà discuté de ce sujet, mais c'est jamais assez et jamais trop tard pour reviser et revoir. Et la Gemara Rosh Hashanah dit la chose suivante. Tanya, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit la chose suivante. Betishri Nivra Haolam. Dieu a créé le monde au mois de Tishri. Comme nous savons que, effectivement, on a fêté Rosh Hashanah. Pourquoi? Hayom Harat Olam, Hayom Yamid Bamishpat, c'est le jour du jugement, c'est le jour de la création, c'est le jour qui commémore le jour de la création de l'être humain d'Adam Arishon, puisque B'chafé Be'elul, au 25e jour du mois d'Elul, le monde a été créé. Donc, Rosh Hashanah, le premier jour de Tishrei, création du monde. Ensuite, il continue d'autres événements qui se sont avérés au mois de Tishrei, dit la Gemara.
Betishri noldu avot. Nos ancêtres sont nés. Quand il parle des ancêtres, il parle d'Abraham et de Yaakov, pas de Yitzhak. On verra tout de suite, Yitzhak, il est né durant le mois de Nissan. Mais comme il dit, Betishri noldu avot, Abraham et Yaakov, Tishri metu avot. Aussi, malheureusement, durant le mois de Tishri, ils sont aussi décédés. Pesach nolad Yitzhak. Yitzhak, il est né durant la fête de Pesach. Rosh Hashanah nifkeda Sarah, Rachel v'Chana. À Rosh Hashanah, comme Rashi nous dit, nifkeda v'nigzar alehem herayon. C'était là où ça a été décrété qu'ils vont tomber enceintes. Donc, c'est là où leurs prières ont été exaucées et ils ont eu la promesse qu'ils vont enfanter. Saïr, Sarah, Rachel, ainsi que Chana, Lévia. Ensuite, il continue. Rosh Hashanah, Yatsa Yosef, Mibet Asurim. Au jour de Rosh Hashanah, Yosef est sorti de sa prison, ce qui est dit dans la Torah, après 2 ans, en plus qu'il a eu avance à 10 ans, il est sorti à Rosh Hashanah. Et continue, Rosh Hashanah batla avoda me'avoteinu b'Mitzrayim. À Rosh Hashanah, donc ça veut dire 7 mois ou 6 mois avant la sortie d'Égypte, ce n'est qu'à ce moment où ils ont arrêté de travailler. Les premiers, durant le début que Moshe Rabbeinu est venu chez Pharaon et lui a donné certaines plaies, au début, ils travaillaient encore. Les Égyptiens avaient toujours cette force, avaient toujours cette détermination de nous faire travailler, malgré le fait qu'il y a déjà eu les makotes. Mais à Tishri, à Rosh Hashanah, avant la sortie avant Pessah, on a arrêté de travailler. On était en chômage. Depuis lors, on est tombé en chômage. Et ensuite, finalement, il dit une chose. Nissan Nigalou, au mois de Nissan, on est sorti d'Égypte, comme on le sait, fête de Pessah. Mais il dit Betishri Atidin Ligael. Au mois de Tishri, nous dit Rabbi Eliezer, c'est là où nous allons être libérés. La rédemption, la délivrance avec Mashiach, notre délivrance aujourd'hui, elle dit Rabbi Eliezer va se passer au mois de Tishri. On va revenir avec les questions tout de suite. D'abord, lisons un peu ce que la Gemara nous dit. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, ils veulent regarder la Gemara Rosh Hashanah. Ensuite, continue Rabbi Eliezer. Vient Rabbi Eliezer, vient Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, non, je ne suis pas d'accord avec ces dates. Il a d'autres dates. Quelles sont les dates de Rabbi Yoshua? Il dit la chose suivante. Nissan, Nivra Olam. Ce que nous savons toujours que le monde a été créé au mois de Tishri, non, le monde a été créé au mois de Nissan. Donc, Rosh Hashanah, en réalité, devrait être Rosh Chodesh Nissan. Donc, le début de la création du monde, d'après l'opinion de Rabbi Yoshua qui est Nissan, Rosh Chodesh Nissan, le monde, et quand on parle de la création du monde, on parle toujours de la création d'Adam Arishon. Donc, le monde a été comme le début de la création du monde, le 25e jour du mois d'Adar. Si on se souvient, la semaine dernière, on en avait parlé, et là, nous avons vu que ça représente Chafé Adar, c'est aussi l'anniversaire de la naissance de la rabbinite Chaya Mushka. La rabbinite Chaya Mushka, elle est née le 25e jour du mois d'Adar. Juste une ashgacha pratique intéressante à savoir. Et continue. Qu'est-ce qui est arrivé? Benissan, Nivra Olam. Et Benissan, Noldu Avot. Abraham et Yaakov. Et on verra tout de suite aussi Yitzhak, puisque Yitzhak est né à Pessah. Donc, durant le mois de Nissan, tous nos ancêtres sont nés. Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Il dit, ben Nissan, mets-toi à vote. Les ancêtres, ils sont aussi décidés au mois de Nissan. Pesach nolad Yitzhak. Yitzhak, il est né durant la fête de Pesach. Intéressant, les deux sont de la même opinion, Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua, malgré qu'ils sont en dispute de d'autres différentes opinions à d'autres dates, mais par rapport à la naissance de Yitzhak, il y a quelque chose de particulier à propos de la naissance de Yitzhak, qu'elle doit arriver, qu'il faut qu'elle est reliée à Pesach. Quel rapport? On verra. Continue. Excuse. Borosh Hashanah, Nifkeda, Sarah, Rachel, Chana. Maintenant, dans les autres choses, il est d'accord avec Rabbi Eliezer que à Rosh Hashanah, Sarah, Rachel et Chana ont été annoncés qu'ils vont enfanter. Borosh Hashanah, Yatsa Yosef Mibet Asurim. Que Yosef, il est aussi, d'après Rabbi Eliezer, il est sorti, Rosh Hashanah, il est sorti de sa prison. Borosh Hashanah bat la avoda me'avotenu b'Mitzrayim. D'accord, là-dessus aussi que à Rosh Hashanah, ils ont arrêté de travailler. Mais, quand Rabbi Eliezer de dire que au mois de Tishré, on va être libéré, alors il dit tel que Nissan Nigalou, tel qu'on a été libéré, délivré d'Égypte au mois de Nissan, Nissan Atidin Ligael. Aussi, durant le mois de Nissan, nous allons être délivrés. Nous aurons la Géoula avec Mashiach durant le mois de Nissan. Donc, juste pour rattraper vite, pour clarifier. Discussion entre différentes opinions entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Sur quoi? Sur des dates? Sur des événements? Nous savons dans la Gemara, quand on a une différente opinion, il peut y avoir une différence d'opinion dans l'interprétation d'une halakha particulière, une explication, un meforège, ainsi de suite. Mais on ne peut pas se disputer sur un fait, c'est ou telle date, ou telle date. Comme la Gemara a une explication et un terme là-dessus. C'est quoi ces disputes? Est-ce qu'ils n'avaient pas de calendrier? Ils avaient un calendrier à l'époque. Alors, on sait les calendriers. Si le calendrier a commencé avec Nissan, ou si le calendrier a commencé avec Tishré. C'est quoi ce sens de cette discussion si le monde a été créé à Tishré ou si le monde a été créé à Nissan? Regardons sur le calendrier, on va voir. C'est pas compliqué. Ensuite, Rabbi Eliezer, il est d'accord qu'on est sorti d'Égypte à Nissan, puisqu'il est marqué dans le Passouk. Il ne peut pas avoir différentes opinions là-dessus. Malgré cela, il dit non, mais la délivrance de la Géoula, la délivrance de l'exil d'aujourd'hui, la délivrance avec Mashiach, ça ne sera pas à Nissan comme Yetziat Mitzrayim, ceci sera au mois de Tishré. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça doit être durant le mois de Tishré. Quand Tishré est passé, il faut attendre une année entière pour recommencer à espérer la venue de la Géoula, dont nous disons dans la prière tous les jours, et Tsemer David Abdechamer et Tatzmiach, qui l'ishuatra, qui vinu kol hayom. Et le rêve de dire qu'il l'ishuatra, qui vinu kol hayom, puisqu'à ta délivrance, nous espérons toute la journée. Ça ne veut pas dire kol, il n'y a pas marqué kol yom tous les jours, mais kol hayom. Toute la journée, à chaque moment de la journée, on attend la délivrance. Ce n'est pas une fois par jour, je dis Ani Ma'amin et ensuite je me suis acquitté de cette émouna. Pour ceux qui ont l'habitude de dire la Ani Ma'amin de Rambam après la prière, ce n'est pas juste une fois de le dire, c'est quelque chose qu'il faut vivre continuellement. C'est quelque chose qu'on vit à 24 heures par jour, à chaque instant même. Maintenant, now. Il y avait un fabrique où il y avait un lac Baomer, si je ne me trompe pas, où il y avait, pendant 1h30, ils ont chanté, ils ont crié now. Et donc, c'est quoi cette idée que nous disons que le mois de Tishré, mais ce n'est pas seulement le mois de Tishré. On dit, d'ailleurs, il y a quelque chose d'extraordinaire que le Chida, Chaim David Azoulay, qui explique
ce qui a marqué Tzemach David Avdecha Meher et Atzmiach, Ki Lishuatra Kivinu Kol Hayom. On traduit. Et on demande que Dieu nous envoie la Goula. Pourquoi? Ki Lishuatra Kivinu Kol Hayom, puisqu'on attend cette délivrance. Il devrait dire Velishuatra Kivinu. On demande, Dieu, envoie-nous la progéniture de David, donc Mashiach, Meherat Atzmiach, fasse qu'elle se manifeste, que Mashiach se manifeste pour Velishuatra Kivinu. On attend la délivrance. Nous dit le Chida la chose suivante. Même si on ne mérite pas la venue de Mashiach, juste le fait qu'il Lishuatra Kivinu, le fait qu'on attend, le fait qu'on veut cette délivrance, ceci est déjà un mérite suffisamment pour avoir la Goula. C'est ce que le Chida nous explique. Mais donc, comme on dit, Kol Hayom, toute la journée. Ani Ma'amin B'chol Yom Sheyavo. Donc, ça veut dire qu'il nous donne une date, sache que la Goula ne peut venir. La Goula, ça sera le mois de Tishri. Et pour la même question, même qu'on est durant le mois, donc ça nous arrange. Mais la même chose de dire pour le mois de Nissan. Dans quel sens est-ce que c'est relié à un mois particulier? La venue de Mashiach, c'est quelque chose qui est 365 jours par année sur le cycle solaire, 354 sur le cycle lunaire, mais c'est à tous les jours. Ça, c'est une question qu'il faut essayer de comprendre. Aussi, je voudrais revenir juste pour un moment, ce que les deux ils sont d'accord que Yitzhak, il est né à Pessah. Rabbi Eliezer, il dit que Abraham et Yaakov sont aussi nés durant le mois de Nissan. Rabbi Yoshua dit non. Je m'excuse. Rabbi Eliezer dit que Abraham et Yaakov sont nés le mois de Tishré, mais Yitzhak, il est né à Pessah. D'après Rabbi Yoshua, les trois, ils sont nés durant le mois de Nissan, mais Yitzhak particulièrement à Pessah. Qu'est-ce qu'il y a de lien entre la naissance de Yitzhak et Pessah en particulier? Eh bien, essayons de comprendre fondamentalement la différence entre le mois de Tishré et le mois de Nissan. Je ne parle pas sur le concept du calendrier, on sait. Ça, c'est le 7e mois de l'année, ça, c'est le 1er mois de l'année. Je ne parle pas maintenant du chiffre. Mais qu'est-ce que ça représente dans notre Avodat Hashem? La manière comment on sert Dieu, comment on se rapproche de Dieu, notre lien avec Akadosh Baruch Hu, le dévoilement divin durant le mois de Tishré et le mois de Nissan. Ce sont 2 mois de grande importance. Tishré, Rosh Hashanah, Seret Mitzvah, Yom Kippur, et Simchat Torah, et Chol HaMoed, et je m'excuse, Sukkot, et Chol HaMoed, et ensuite Shmini Atzeret et Simchat Torah. Toutes sortes, toutes les fêtes qu'on appelle les Yamim Noraim, et aussi Yemei Simcha. Le mois de Nissan, on a une fête. On a juste la fête de Pessah. C'est quoi la différence entre cette relation divine, cette influence divine durant le mois de Tishré et Nissan? Elles sont d'ailleurs totalement opposées. Je m'explique. Tishré vient après le mois de Elul, le mois de Elul qu'on sait qui représente Ani le Dodi, Vedodi Li, qui veut dire le mois de Elul, c'est le moment où nous faisons ce pas vers Akadosh Baruch Hu. Ani le Dodi, je me rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Comment? En s'améliorant dans l'étude de la Torah, en s'améliorant dans les mitzvot, en s'améliorant dans la prière, en s'améliorant dans la Israël, en s'améliorant dans la Mouna de la Goula, d'améliorer tout notre comportement. C'est un moment de prendre inventaire spirituel de soi-même pour se préparer, pour se présenter, pour arriver à Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu par les efforts que nous avons faits, par les démarches, par les étapes spirituelles que nous avons entreprises, que nous nous sommes
amélioré. Avec cela, on arrive à Rosh Hashanah. Et ce lichot, et ainsi de suite. Tout ce qui vient comme préparation de moi, on regarde même dans le Kitzur Shulchan Aruch, on regarde, il y a plein d'halachot qu'on nous dit qu'est-ce qu'il faut faire de supérieur à ce qu'on a fait toute l'année. Ce qu'il faut faire pour le mois d'Elul. Donc, le mois d'Elul représente des efforts et des efforts extraordinaires que nous faisons pour laquelle on attend le retour de mois Rosh Hashanah, les brachot divines, le jugement divin qu'on attend qui va être positif, qu'on est sûr qu'il sera positif, et ainsi de suite. Donc, le mois des tricheries est en sorte je ne vais pas utiliser les mots, mais juste un résultat, ou si on veut, une récompense pour les efforts qu'on a fait auparavant. Donc, c'est un effort avec des résultats. Ça, c'est donc Ani le Dodi. Moi, je me rapproche vers Akadosh Baruch Hu, le Dodi. Et Dieu se rapproche dans celui à moi. Il me revient. Il retourne. Nissan. Nissan représente quoi? Miracle. Miracle au pluriel. Comme la Gemara vient de dire, qu'il y a 2 noun là-dedans. Nissé, nissim, na'asu lavotenu. Multitude. Plein de miracles qui sont avérés durant le mois de Nissan. Donc, Nissan représente le miracle ou les miracles, le miraculeux, une vie miraculeuse. Qu'est-ce que ça veut dire un miracle? Le mot nes. Nes veut aussi dire élévation. Comme il y a marqué Harim Nissa, une élévation. Un état supérieur. Un niveau supérieur de la naturelle, du naturel. Okay? Quand quelqu'un dit « j'ai reçu ma paye à la fin de la semaine », on espère qu'il ne dirait pas que miraculeusement je l'ai été payé, puisqu'ici il se trouve dans une boîte, il se trouve dans un commerce où à chaque fois il faut qu'un miracle qui soit payé, il y a un problème avec ce commerce. Il faut que ce commerce fonctionne plutôt derech hateva, où normalement il peut être payé. Donc la paye, après les efforts qu'on a faits, on n'attend pas que ça soit un miracle. Oui, effectivement, si on travaille dans un Chabad ou dans une yeshiva ou dans des endroits des institutions juives, à chaque fois qu'on est payé, c'est un nouveau miracle. Et effectivement, la réalité est que même dans le Derech HaTeva, dans le monde naturel aussi, c'est un miracle. Mais on ne voit pas, c'est un miracle caché d'après l'ordre de la nature. Quand on parle miracle dévoilé, ça veut dire quoi? C'est au-delà du régulier, au-delà de la nature. Et quand on parle un miracle, ça veut aussi dire que le résultat n'est pas proportionnel aux efforts qu'on a faits. Puisque si c'est proportionnel aux efforts qu'on a faits, ce n'est pas un miracle, c'est une récompense. Par exemple, quand on reçoit la paie à la fin de la semaine par rapport aux heures qu'on a fait, ou peu importe comment son salaire a été décidé, c'est par rapport au travail, par rapport aux ventes, ainsi de suite. Quand on a gagné le grand lot, ce n'est pas par rapport au effort qu'on a fait. Sachakol, qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi $1 ou €1, il a acheté un billet, et elle a été chanceuse, elle a été miraculeuse, et elle a gagné. Donc, le retour n'est pas du tout en proportion, en valeur proportionnelle par rapport à l'effort qu'on a fait. D'ailleurs, le Rebbe explique ça sur la Mishnah, qui est un des 10 psukim que les enfants ainsi que les adultes devraient connaître, où la Mishnah de nous dire Yagati veloy motzasi, si j'ai fait un effort et je n'ai pas trouvé, al tamin, il ne faut pas croire, c'est pas vrai. Quand on fait un effort, il y a un résultat. Lo yogati ou motzasi, j'ai pas fait d'effort et j'ai trouvé, al tamin, n'y crois pas. Yogati ou motzasi, tamin. Yogati, j'ai fait un effort. Ou motzasi, j'ai trouvé, là, Ta'amin, fais-lui confiance que c'est vrai ce qu'il dit.
Le Rebbe pose la question, qu'est-ce que ça veut dire Yegati ou Matzati? Quand on parle d'une trouvaille, Matzati veut dire on a trouvé quelque chose. On trouve quelque chose, pas par rapport à l'effort qu'on a fait. On marche dans la rue et pratique, j'ai trouvé quelque chose. Et le Metziut Shelo, la Mishnah nous dit, c'est pas quelqu'un qui est parti, qui traîne toute la rue pour voir est-ce qu'il va trouver quelque chose par terre. Non, c'est pas comme ça qu'on trouve. Quand on parle d'une Metzia, ça veut dire, pour utiliser un terme qui n'est pas vrai, par hasard, okay? On a trouvé quelque chose. C'est pas un effort qu'on a fait. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Yagati, j'ai fait un effort, ou Matzati, j'ai trouvé. Non, on devrait dire Yogati, qui sera. J'ai fait un effort, j'ai reçu la récompense. Tamin. Nous explique le Rebbe la chose suivante. La récompense qu'on reçoit de Dieu, l'influence divine qu'on reçoit après l'effort qu'on a fait, elle est supérieure, énormément supérieure à l'effort qu'on a fait, au point qu'on peut considérer que c'est une trouvaille qu'on a fait presque sans effort du tout. Pourquoi? Puisque la récompense, elle est tellement plus grande, plus importante que par rapport à l'effort qu'on a fait. Quand on parle miracle, c'est ça ce que ça représente. Miracle veut dire qu'on a reçu quelque chose, pas plus que quelque chose que j'ai mérité. Puisque si c'est un mérite, c'est une paye, c'est une récompense. Quand on dit Nissan, la sortie d'Égypte, est-ce qu'on l'a mérité? Pas nécessairement. On dit dans l'Agada, Mitrila ou Davodezara, je m'excuse, on était Shakua, on était enfoncé dans la même tête Charitouma, dans les niveaux d'impureté les plus profonds, au point où les anges, ils ont dit, pourquoi est-ce qu'ils méritent d'être libérés? Les Égyptiens, ils sont des idolâtres. Malheureusement, en Israël aussi, ils étaient des idolâtres. Ils n'avaient pas de mitzvot. À Rome, il y a marqué qu'ils sont sortis nus. Nus de quoi? Nus de mitzvot. Ils n'ont pas eu de mérite. La seule chose qu'ils avaient, comme on dit, Bedamaïr Chayi, tu as vécu par ton sang. Là, on parle de deux choses. À la dernière minute, juste avant de la sortie, on a fait le Korban Pessah et on a fait le Dam Mila. Mais il n'y avait pas de... On n'avait pas de mérite comme tel. On n'avait pas de mitzvot. On était tous des idolâtres. Donc, malgré cela, Dieu nous a sortis. Dieu nous a libérés. Malgré cela, Dieu il nous a libérés, il nous a délivrés. Pourquoi? Comme on dit dans l'Agada. Dieu dit, je suis venu moi-même. Et pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il vienne lui-même? D'ailleurs, il a envoyé Moshe Rabbeinu. Pourquoi il n'a pas pu envoyer un malach? Eh bien, le Midrash nous dit que quand c'est venu le moment pour ouvrir la mer, Kriyat Yam-Souf, il a fallu que Dieu le force à l'ange de Yam-Souf d'ouvrir. Pourquoi? Et pourtant, il y a marqué que Tenaïs, Nakadosh Baruch Dieu a fait une condition avant la création du Nil. Il lui a fait une condition de Yam-Souf qui va devoir s'ouvrir. Nous explique le Midrash que quand l'Am Israël se trouvait devant la mer pour s'ouvrir, et Dieu lui dit ouvre, il dit non, mais tu es obligé. Il dit pour qui? Quand je t'ai demandé, quand tu m'avais dit à la création que je vais devoir m'ouvrir, je t'ai demandé pour qui, comment je vais les reconnaître. Tu m'as montré des personnages que je ne reconnais pas ici. Tu m'as montré une image d'Abraham Yitzhak. Je n'ai pas vu ici d'Abraham Yitzhak. Ces personnes qui se trouvent devant moi, ils n'ont pas l'air d'Abraham Yitzhak, ils ont l'air des Égyptiens. Pourquoi je vais ouvrir? Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Que Dieu lui montre l'âme du juif, que Dieu lui montre l'ami, l'essence du juif, que malgré cette façade extérieure qui avait l'air loin d'être une image juive, malgré tout cela, à l'intérieur, il y a une âme juive qui
qui vibre, et il y a une âme juive à l'intérieur qui rayonne. Il fallait qu'elle se dévoile. Donc, c'est ce qu'il dit. Ani, moi-même, Dieu dit, je suis venu et j'ai dévoilé le fin fond de chaque juif. Et d'ailleurs, c'est ça l'idée aussi qu'on dit Pessah, que Dieu dit, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, que Dieu dit, j'ai sursauté. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai sursauté? J'ai dépassé mon propre ordre de Schar Va'onesh, mon propre système de justice que Dieu a installé dans la Torah, Schar Va'onesh, récompense et punition, et il faut mériter pour avoir. Dieu dit, j'ai surmonté toutes ces étapes et je les ai délivrées. Donc, le mois de Nissan représente le mois du miracle. Là, c'est ça la discussion. Donc, quand on dit Tishré, Tishré représente l'ascension du bas vers le haut. Ani le dodi, Ala'a, Ha'ala'a milemata de Mala, une ascension du bas vers le haut, une élévation, tandis que le mois de Nissan, miracle, représente une descente du haut vers le bas. Hashpa'a milemala le mata, du haut vers le bas. C'est ça la discussion maintenant entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Particulièrement par rapport à la Géoula finale. Est-ce que la Géoula finale, est-ce qu'elle sera par rapport à notre effort? Milemata le mala, une élévation à nous et ce qu'on aura mérité, on aura. Ou alors, ce sera Nissan le miracle du haut vers le bas. Une influence divine, un guilouï, une révélation divine qui vient du haut vers le bas, peu importe les niveaux dans lesquels nous sommes. C'est quoi la différence? La différence est la suivante. C'est quoi la qualité de si ça vient de par notre effort ou si ça vient un miracle? Non. Effectivement, un dévoilement divin qui vient du haut vers le bas, non relié à notre effort, est un dévoilement extraordinaire. Comme par exemple, Matan Torah. Matan Torah est un Gilui Elokus, une révélation divine, mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle était plus forte que nous. Elle était au-delà de notre capacité de recevoir. Par Hanish Matan. On n'a pas pu le recevoir, on n'a pas pu l'intérioriser. On a dit à Moshe Rabbeinu, toi écoute, c'est toi qui vas nous le partager. On n'est pas capable de le recevoir. C'est une lumière qui est trop puissante pour que nous puissions l'intérioriser. C'est une lumière qui est au-delà de notre capacité. Donc, c'est extraordinaire, c'est brillant, c'est fantastique, mais je ne comprends pas, je ne peux pas l'intérioriser. Comme par exemple, quand on va parfois écouter, on va écouter un mamar du Rebbe, un mamar extrêmement profond. C'était des guilouïm extraordinaires, un dévoilement de Torah, quelque chose qui est fantastique, mais moi, je n'ai rien compris. J'ai entendu les paroles, je peux répéter des mots, mais est-ce que je peux l'intérioriser? Est-ce que je peux m'identifier avec? Non. Pourquoi? Puisque c'est au-delà de moi. On va écouter un chiour parfois, on va écouter un chiour, quelque chose de fantastique, mais je sors après les chiours, j'étais émerveillé, mais quand je sors, je ne peux rien répéter. Pourquoi? Puisque je n'ai pas compris grand-chose. Vous savez, raconte une petite blague qui me revient pour alléger un peu le sujet. Il y avait Remeir Shapira, qui était le Rav de Lublin, qui était le fondateur de la première yeshiva s'appelait la yeshiva Chachmi Lublin, Yachal. Nous, à Montréal, on a une relation particulière avec cette yeshiva, puisque le grand rabbin de Montréal à l'époque, Rav Hirschsprung, lui, il était un des meilleurs élèves de la yeshiva de Chachmi Lublin, en Pologne. Et le Rav Shapir était un homme extraordinaire, un homme brillant. Il était, à part être un grand Rav, un grand Talmid Chacham, il était aussi membre du Parlement polonais et c'était un orateur par excellence. Et le fait qu'il a ouvert cette yeshiva en Pologne, il fallait qu'il voyage aussi à travers le monde pour ramasser des fonds. Malheureusement, ça c'est un des problèmes que Rosh Yeshiva ou un directeur de yeshiva doit aussi assumer la responsabilité.
d'assurer les dépenses, les finances. Alors, il raconte qu'il est venu dans une... Et comment il faisait? Il allait dans les synagogues, il faisait un grand discours, parfois un discours d'Alakha, une autre fois un discours de morale. Chaque communauté, il parlait ce qu'il pensait qui était approprié à cette communauté. Alors, devant un Shabbat, il a fait un discours d'un sujet qui était de profondeur, brillant, avec gornout. Il a exposé des sujets qui étaient extraordinaires. Après le shiur, après la dracha, il y a un jeune garçon qui se rapproche du Reb Meir Shapir, dit Reb, il lui dit en yiddish, mais on va dire en français, il dit Reb, il dit, honnêtement, le shiur, il était tellement profond, j'ai rien compris. J'ai pas compris le shiur. Mais il me semble avoir entendu que vous avez demandé que vous avez besoin de l'argent. Aujourd'hui, c'est Shabbat. Pli neder après Shabbat, je vais vous amener mon argent de poche que j'ai reçu. Je vais vous l'amener. Reb Meir Shapir était très touché de ce geste de cet enfant. Mais ensuite, il lui dit, tu sais, mon cher, j'ai l'impression que tu es le seul qui a compris toute ma dracha. Personne d'autre a compris. Tu es le seul qui a compris. Okay. Parfois, il y a des sujets qui nous dépassent, on ne comprend pas le sujet. Ça, c'est quand c'est une ashpa'a, mais le mala, le mata, quand c'est une influence divine qui vient du haut vers le bas. Donc, elle est extraordinaire, c'est une grande lumière, mais ce n'est pas quelque chose qui est à mon niveau. Tandis que quand c'est mis le mata, le mala, quand c'est quelque chose que moi j'ai fait l'effort, quand c'est quelque chose que je me suis préparé pour, et ensuite je reçois cette récompense, ensuite je reçois ce retour, là je peux l'intérioriser, ça peut devenir beaucoup plus pnimi, ça devient beaucoup plus personnel, ça devient plutôt une expérience individuelle, pas seulement un sujet que j'ai compris, que j'ai entendu. Ça devient une part intègre de moi-même. Donc là, c'est ça la différence d'opinion entre Rabbi Yeshua et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit, la Geoula, betishri atidim ligael. C'est vrai qu'au moment de la sortie d'Égypte, là, c'était complètement divin. Là, c'était au-delà de nous. Ça nous a surpassé. Dieu a surmonté Posach Hashem al-Bot ibn Israël. Yitzhak est né. Qu'est-ce qu'est Yitzhak? Yitzhak est le premier enfant miraculeux. Yitzhak, c'est la naissance de Yitzhak, c'était un miracle. Tzchok asali Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire Tzchok? Ça veut dire, c'est pas que c'est une moquerie, mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est Oz imale tzchok minu seder simcha poretz geder. Ça représente quelqu'un qui est au-delà des limites, puisque Yitzhak n'a pas pu être né par Der Hateva de Sarah. Sarah ne pouvait pas enfanter. Donc son existence, sa naissance, et toute son existence est une existence miraculeuse. Pour nous dire que d'ailleurs, Am Israël Bechlal est un grand miracle. On raconte qu'un jour, il y avait, je crois que c'était l'empereur Franz Joseph qui a demandé à son prêtre. Il était penseur, croyant dans sa religion. Il dit à son prêtre, il dit, prouve-moi en un mot ou en une phrase l'existence de Dieu. Si Dieu, puisque d'après, comme tu dis, que Dieu est tellement, et c'est la vérité, Dieu qui est tellement réel, donc quelque chose qui est réel n'a pas besoin de longues discussions pour pouvoir prouver qu'il existe. Donne-moi une phrase. Je te donne une phrase pour me prouver l'existence de Dieu. Apparemment, le prêtre a dit de lui répondre, je n'ai même pas besoin d'une phrase. Je peux te le dire en un mot. Un mot. Il dit quoi? Le juif. Le fait que le juif existe, c'est une preuve que Dieu est là. Puisqu'il ne cite pas pour le fait que Dieu le protège, les Juifs n'auraient jamais pu exister. Après tout ce que le Juif a subi durant toute son histoire, toutes ses souffrances, tous ses holocaustes, tous ses programmes et ainsi de suite, le fait qu'on existe, ça c'est la meilleure preuve que Dieu est présent. Donc Yitzhak représente le miracle. Yitzhak représente Pesach. Il n'y a pas de discussion là-dessus sur l'existence du peuple juif. Rabbi Eliezer ainsi que Rabbi Yeshua, les deux, ils sont d'accord que Yitzhak, donc l'existence du peuple juif, c'est Pesach, c'est le miracle. Ça, c'est pas de discussion là-dessus. La question, elle est la Géoula. Est-ce que la Géoula,
elle va être une qui sera à un autre niveau qu'on va pouvoir intérioriser, ou alors Nissan, ça va être aussi un dévoilement divin absolu qui est même peut-être au-delà de nous. Donc ça, c'est la différence d'opinion. Tachlis nous explique le Rebbe sur le poël, qu'est-ce qui doit se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir. Alors le Rebbe utilise le terme qu'on connaît bien, tout alt was ihr kennt, qui veut dire fais tout ce que toi tu peux. Si toi tu vas faire tout ce que tu peux, là tu vas mériter même un dévoilement au-delà. Alors on aura en réalité, il y aura une fusion des deux aspects, de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. D'un côté, nous devons tout faire ce qu'on peut, qui est représenté par le mois de Tishré. Le résultat sera à un niveau de même de Nissan, qui est, puisque nous avons fait tout ce qu'on peut, puisque nous avons fait même plus que ce qu'on peut, on peut toujours faire un tout petit peu plus. D'ailleurs, je viens de lire une belle petite anecdote où un chassid de Russie, Itchuk Kogen, il l'appelle le tzaddik de Leningrad. Le tzaddik de Leningrad. Première fois qu'il était en Yichidut en sortant de Russie, quand il est arrivé, je crois, avec son épouse chez le rabbi en Yichidut, et ils étaient pendant des heures en Yichidut. D'abord, le rabbi leur a posé plein de questions. Comment ça se passe, et ainsi de suite. Dans leur privé, ainsi, c'est ce qui se passe en Russie. Et là, le rabbi leur a dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. La rabbinite, elle était tellement excitée. Elle dit au Rebbe, je crois qu'elle a parlé en russe, elle dit au Rebbe, je vais faire tout ce que vous me dites de faire. Je vais faire tout ce que vous me dites. Et le Rebbe lui dit, un chassid fait toujours un peu plus. Un chassid ne dit pas seulement je vais faire tout ce que tu me dis, un chassid fait toujours un peu plus. Donc nous dit le Rebbe, tout alt was ihr kennt, si nous allons faire tout ce qu'on peut et un peu plus, alors on aura on va combiner l'opinion de Rabbi Eliezer et l'opinion de Rabbi Yoshua. On aura les deux. On aura cette lumière extraordinaire. On sera aussi capable de l'intérioriser comme si ça aurait été le mois de Tishri. Et l'essentiel, soit aujourd'hui nous sommes Gimel Nissan, le 3e jour de Nissan, que le Nasi aujourd'hui, c'est le Shevet Zevulun. Shevet Zevulun, c'est l'homme d'affaires. Right? L'homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est que je ne peux jamais me contenter de ce que j'ai jusqu'à présent. Je veux plus, je veux mieux, je veux avancer. Ça, c'est un homme d'affaires. Un employé, je fais mes 9 heures, je fais mes 8 heures ou 7h30, ou peu importe, je fais mes heures et je m'en vais. Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui a toujours cette envie d'augmenter, cette envie d'appeler. Alors aujourd'hui, nous sommes les jours d'affaires, le jour de Zevulun. On dit à Kadosh Baruch Hu, c'est le bon jour que tu nous donnes cette affaire, l'affaire finale, la Géoula finale, et tous ensemble aujourd'hui même, qu'on se retrouve avec Melech HaMashiach dans le Nasi, dans le Beth Amikdash aujourd'hui même. Amen. On se souhaite bonne journée et rendez-vous à l'entrée principale. Rendez-vous tous ensemble à l'entrée principale du Beth Amikdash.